l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, maintenant, je dois le désirer. Une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est désirer vivre avec lui, puisqu'il est venu vivre avec toi. Tu dois le désirer ardemment. Tu dois le désirer continuellement. Pourquoi? Il est venu vivre en toi éternellement. Il n'est pas venu vivre en toi pour 10 ans. Il est venu vivre en toi éternellement. Donc, tu dois le désirer éternellement. Mais désirer quoi? Une des choses que tu dois désirer en premier, c'est la communion avec lui. Et communion avec Dieu, c'est d'abord développer l'amitié avec Dieu. C'est un thème démodé de nos jours. Beaucoup ne comprennent même pas l'importance de développer l'amitié avec Dieu. Paul a dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. L'Église ne comprend pas. Beaucoup ne comprennent toujours pas. On vit une vie normale, on vit une vie banale. Pour pouvoir mieux travailler avec un esprit maléfique, il faut que tu le connaisses. De la même manière, pour pouvoir bien travailler avec l'Esprit de Dieu, il faut que tu le connaisses. Mais lui, avec lui, on développe l'amitié. Le Père dans le ciel t'a donné son esprit. Et le Père attend que toi, tu vives, tu développes, tu désires ardemment connaître le Saint-Esprit. N'oublie pas que le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, tes forces, tes pensées. Donc, communion avec Dieu, c'est l'une des priorités de tout homme, de toute personne qui a su Jésus. Tu dois vouloir la communion avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit ne se passe pas à l'église, elle se passe entre toi et lui. Dans tout lieu, dans tout territoire, à tout moment de la journée, du matin au soir et même la nuit. Communion avec Dieu commence par l'amitié. Pasteur, c'est quoi l'amitié? Oh, il y a beaucoup de définitions pour l'amitié. Mais une définition de l'amitié, c'est avoir une intimité profonde. Une intimité profonde et partagée entre toi et quelqu'un. Quand tu dis qu'un tel est mon ami, nous avons une amitié, ça veut dire que cette personne et toi, vous partagez une intimité profonde. Mais elle est réciproque. Hein. C'est pas, il n'y a que moi qui t'aime dans cette maison. Ah non, hein. C'est moi je t'aime. Et toi tu m'aimes, comme moi je t'aime. Un bon mariage, c'est un mariage où le mari aime sa femme passionnément et la femme aussi aime son mari passionnément. Est-ce que tu prends le temps de bâtir l'intimité profonde, l'intimité partagée? L'Esprit de Dieu, Dieu vient vivre en toi parce que Dieu t'aime. Oh, qui t'aime tellement, qui t'a donné sa présence, son esprit. Et son esprit t'aime tellement qu'il attend maintenant de toi l'amour. Le fondement de toute vraie amitié, c'est l'amour. L'amour est parfois attaqué, mais au moins c'est l'amour. L'intimité, au début, elle est légère, mais avec le temps, elle devient de plus en plus profonde. Dieu cherche l'intimité avec ses enfants. L'Esprit de Dieu, plus précisément, cherche l'intimité avec toi. Toi et lui, lui et toi. Toi en lui et lui en toi. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu prends le temps pour cela? Une des premières choses que l'Esprit de Dieu désire, c'est l'amitié. L'amitié se bâtit. L'amitié se construit. Et plus tu construis, plus tu vas en profondeur. Et ça prend du temps. Regarde l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi. Abraham, père Abraham. Lorsque Dieu lui apparaît dans Genèse chapitre 17, au verset 1, il est écrit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Abraham, je te donne une instruction. Marche devant ma présence. Marche devant ma face. Et sois irréprochable. Abraham a marché avec Dieu. L'Esprit de Dieu a marché avec Abraham. Le Père marche avec les hommes par le Saint-Esprit. Jésus-Christ aujourd'hui marche avec les hommes par son esprit. Abraham, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, a marché avec Dieu. C'est le Père de la foi. Et Abraham a marché avec l'Esprit. Il a tellement marché avec Dieu, il a été éprouvé dans sa marche avec Dieu. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, c'est faux. Marcher, c'est un voyage, c'est une expérience. Mais Abraham a appris à faire confiance à Dieu. En marchant dans l'amitié avec Dieu, tu vas devoir marcher dans la confiance. Parce qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un qui n'en a pas confiance. Donc une des choses que tu vas apprendre, c'est à lui faire confiance. Abraham a tellement marché avec Dieu. Quand Dieu lui a dit dans les temps où il a eu Isaac, Dieu lui a dit: offre-moi ce que tu as de plus cher. Parce que toi et moi on marche ensemble. Dieu voulait éprouver la sincérité. Donc des fois, Dieu va permettre qu'on ait des expériences où il éprouve la sincérité de notre amour, la sincérité de notre amitié. Parce que moi, je veux tout donner pour toi. Mais est-ce que toi, tu vas tout donner pour moi? C'est ça l'amitié. Hein? 100% tu donnes, 100% je donne. C'est ça qui fait les bons couples. Abraham a marché avec Dieu au point que Dieu a rendu témoignage de lui et que Dieu l'a appelé à un moment donné son ami. Dieu a appelé Abraham son ami. Il est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 23, que Dieu a appelé Abraham son ami. Tu marches avec le Tout-Puissant. Il est ton ami. Oh, on ne se cache rien. Avant d'être utilisé par Dieu, nous voulons d'abord être les amis intimes de Dieu. Les hommes et les femmes avec qui Dieu peut partager ses secrets. Entre parenthèses, dans la pensée grecque, le mot intimité veut aussi dire le mot secret. Voilà pourquoi le mot amitié dans la Bible est parfois traduit par amitié ou encore par secret. C'est-à-dire les choses entre toi et moi seulement. Les choses qu'on ne partage pas à tout le monde. Toutes les personnes
qui sont amis de Dieu finissent par devenir des instruments entre les mains de Dieu pour bouleverser le monde, pour faire le bien, pour bouleverser leur génération. On ne cherche pas la puissance de Dieu d'abord, on cherche d'abord l'amitié, l'intimité profonde avec Dieu. On veut être le meilleur, on veut être autant que possible l'ami du Très-Haut. Moïse a été appelé l'ami de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait avec Moïse. Mais Moïse faisait la différence entre le Dieu qu'il utilise et le Dieu avec qui il est. Beaucoup sont tellement utilisés par Dieu qu'ils oublient de développer, de bâtir l'intimité avec Dieu. Et du coup, l'utilisation va s'arrêter tôt ou tard. Moïse était un homme qui développait l'amitié avec Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami intime. David, que dire de David? Il est écrit, le mot amitié parle aussi de bien-aimé. Quand on parle d'un ami, on l'appelle aussi un bien-aimé. À propos de David, il est dit dans le psaume 89, Dieu dit, tu parlas jadis, ô Éternel, à ton bien-aimé dans une vision. Et tu dis, j'ai prêté secours à un homme fort. Qui l'a rendu fort? Dieu. J'ai élevé du milieu de mon peuple un héros, un vaillant. Qui l'a rendu vaillant? Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Qui a trouvé David? Dieu. Mais pourquoi? Depuis le ciel, Dieu appelle David mon bien-aimé. Il dit, celui-là, il m'aime. C'est quelqu'un qui m'est précieux. C'est quelqu'un qui est attaché à ma personne. C'est quelqu'un, quand je le vois, dit Dieu, il ne cherche pas seulement ma puissance, ma gloire. Non, plutôt, il ne cherche pas seulement ma puissance. Il ne cherche pas mon élévation. Il cherche mon cœur. Il cherche ma personne. Il est attaché à moi, attaché à ma personnalité, attaché à mon cœur. J'ai trouvé David. Dans Daniel 9, verset 23, lorsque Daniel, l'ange apparaît à Daniel, Gabriel, il vient vers Daniel qui est en train de prier. Il dit à Daniel, Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Pourquoi moi? Parce que toi, Daniel, contrairement aux autres qui prient là, toi, tu es un bien-aimé. Tout le monde prie, hein, mais quand les bien-aimés prient, il dit, la parole est sortie. Ah, c'est notre bien-aimé Daniel. Vu du ciel, on l'appelle l'ami du Très-Haut. Et à un autre moment dans Daniel chapitre 10, quand l'ange est apparu, la présence de l'ange était tellement puissante, Daniel a eu peur. Tous ses os tremblaient, il a perdu ses forces. Et puis maintenant l'ange va dire à Daniel quoi? C'est ma présence qui te fait ça là. Il dit non Daniel, pardon, calme-toi. Au verset 19, il dit, ne crains pas, homme bien-aimé, ne crains pas. Courage Daniel, j'ai une puissance qui est trop forte pour toi, je sais. Mais calme-toi, n'aie pas peur Daniel, homme bien-aimé, homme bien. Quand un ange t'appelle homme bien-aimé, ça veut dire que Yahweh t'a approuvé. Et même à propos de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Il est écrit à propos de lui dans le psaume messianique, le psaume 16, au verset 10, où il annonçait l'arrivée du Messie. Il annonçait les temps messianiques. Il dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Ça, c'est Jésus qui parlait, alors qu'il n'était pas encore manifesté. C'était une prophétie. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, la décomposition. Le Père dit, effectivement, moi, je ne laisse pas mes bien-aimés dans la galère. Je les secours toujours, parce que leur cœur est attaché à moi. Dans Luc 3, verset 22, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, sur une forme corporelle, la Bible dit qu'il y a une voix qui se fait entendre dans le ciel. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu, non. Il y a un autre niveau. On peut être un enfant bien-aimé. C'est-à-dire le ciel m'appelle bien-aimé. Tout le monde est enfant, hein. Mais le ciel, la Bible dit, Dieu, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ça veut dire, ceux qui m'aiment là, j'accorde une attention particulière. Je les vois différemment. Parce qu'on peut être nombreux dans la famille. Il y a des gens qui sont dans des familles de 20 enfants. Mais il n'y a que 2 enfants que papa aimait. Et les 18 là, ils sont enfants. Hein. C'est comme Joseph. On l'appelait le chouchou. Papa a fait une robe spéciale pour lui. Tous les frères ont dit petit. Les frères étaient jaloux. Tu sais pourquoi? C'était le chouchou de papa. Jacob aimait Joseph, pas comme les autres. Non, Dieu aime tout le monde. Hein. Mais dans le système de l'amour de Dieu, hein, il aime tout le monde. Mais il ne voit pas tout le monde de la même manière. Parce que tout le monde ne rend pas à Dieu l'amour qu'il donne. Ah non, pas du tout. Parmi les enfants, il y en a qui rendent. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Et puis tu viens dans les bras. Papa, je t'aime, papa, je t'aime. L'autre là-bas, c'est seulement, papa, j'ai besoin d'argent. Toutes les demandes, c'est j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Mais toi, tu as dit, papa, je te dirai, je t'aime après. D'abord, donne d'abord l'argent là. Parce que papa, c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Comment tu veux que, entre toi et l'autre, comment tu veux que vous soyez sur la même balance? Vous êtes à la même balance, mais vous n'avez pas le même poids. Mon point ce matin, je veux juste te dire que Dieu t'appelle à le désirer ardemment. Mais à désirer quoi? L'amitié. Parce que l'Esprit de Dieu veut l'amitié. L'Esprit de Dieu cherche l'amitié. Et pour l'instant, toi, ton amitié est ailleurs. Dis-moi, tu as déjà eu des veillées de prière ou des nuits de prière spéciales, intimité? C'est-à-dire où tu viens pour bâtir l'intimité. Tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, le mariage là, vraiment. Alléluia. Ratatatatata. Où tu viens, tu dis à Dieu, toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne sens à ma vie. C'est toi que je veux. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Cette nuit, papa, je veux ta présence. Je cherche Dieu. C'est une veille de prière spéciale
intimité. Aujourd'hui, là, si on dit église, veille de prière, spéciale intimité, on serait que 2 ou 3. Si on dit église, veille de prière, destruction des fondements maléfiques, destruction de la puissance du diable, là, on va déborder de tous côtés. Dans Jean chapitre 15, verset 14. Pendant longtemps, les disciples étaient appelés esclaves, c'est-à-dire serviteurs. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes mes amis. Tu as vu, même celui par qui tout a été créé là, il dit, vous êtes mes amis. Là, il parle à ses apôtres, ses disciples. Vous êtes mes amis et il te parle à toi aussi si vous faites ce que je vous commande. Vous et moi, nous aurons une amitié, je le veux, mais il faut faire ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Un serviteur n'a pas accès au secret du maître. On ne partage pas. Toi, tu as un serviteur à la maison, tu vas lui parler de ton intimité. Oh, j'ai un challenge là, j'ai un problème là. C'est chaud pour moi. Jamais tu ferais une chose pareille. Il dit, mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai partagé des secrets qu'on ne partage pas à des autres. Parce que vous êtes désormais pas seulement serviteurs. Donc, laisse le niveau serviteur. Parce que Dieu travaille avec les serviteurs. Mais les serviteurs, il les migre aussi en amis. Et puis après des amis, il émigre en épouse. Parce que l'ami n'a pas accès à certaines places dans la maison. Mais l'épouse, oui. Ça, c'est les dimensions de l'intimité. Est-ce que ton cœur est fortement désireux de vivre avec Dieu cette amitié, cette intimité? Le Tout-Puissant, le Saint-Esprit glorieux, vient vivre en moi. Et ma vie, elle est sèche. Je ne produis rien. Je n'impacte rien. Et avant même de parler d'abord du ministère, laisse d'abord, mon frère, on ne doit pas s'engager dans le ministère, c'est-à-dire pasteur, évangéliste, etc., si on n'est pas d'abord un intime de Dieu. Même s'il y a beaucoup de degrés, il y a beaucoup de niveaux de l'intimité. Mais il faut au moins aspirer à être un intime. Oh, je connais beaucoup de pasteurs qui se sont engagés dans le pastorat sans être amis de Dieu, sans avoir la soif de l'intimité avec Dieu. Juste parce que j'ai découvert que j'avais un don spirituel, de prophétie ou de miracle, alors je me suis engagé. Non, on s'engage d'abord parce qu'on aime Dieu. Et quand on apprend à vivre l'intimité avec le Saint-Esprit, maintenant, le Saint-Esprit nous révèle le Père. Le Saint-Esprit nous révèle le Christ. Personne ne connaît le Père si ce n'est par l'Esprit. Personne. Tu ne connaîtras jamais le Père, le cœur du Papa, si ce n'est par son esprit. Tu ne connaîtras jamais le cœur de Jésus si ce n'est par son esprit. Tout se fait aujourd'hui dans la nouvelle dispensation. Depuis que Jésus est glorifié, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, tu n'as pas d'alternative. Vivre la vie sur la terre se fait seulement par le Saint-Esprit. Ton diplôme là peut te tuer. Tu t'attaches tellement à ton diplôme que tu oublies que tout ne se fait pas par les diplômes, mais par le Saint-Esprit. Tout ne se fait même pas par les hommes que tu connais, parce que toi, tu t'appuies trop sur tes connexions, tes relations, tes réseaux. Non! Mais le Saint-Esprit, il vient, il te dit, moi, je veux ton cœur. Toi et moi, c'est l'amitié d'abord. Parce que les gens ne cherchent plus l'amitié avec Dieu. Les gens cherchent le pouvoir. Power! Oui, mais power, là, vient de l'amitié. C'est de l'amitié que tu peux te corriger. C'est de l'amitié qui te bâtit. C'est de l'amitié qui t'enseigne. C'est de l'amitié qui t'instruit. C'est de l'amitié qui te dit, attention, pas de calomnie. Je n'aime pas ça, ça m'attriste. Oh! Pardonne-moi. C'est dans l'amitié qui te dit ne sois pas amer, pardonne. C'est dans l'amitié. Et parfois, nous avons eu la stupidité de croire que nos diplômes pouvaient nous aider à être placés. Mais beaucoup, la plupart des gens qui ont des diplômes ne sont pas placés. Le facteur clé, c'est le Saint-Esprit. Et entre parenthèses, l'intimité avec Dieu ou l'amitié avec le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les bishops, pour les prophètes, non. C'est pour celui qui a cru. Qui t'a dit que c'est pas pour le ministère? Ça vient avant le ministère. L'intimité doit être bâtie avant le ministère. Le Saint-Esprit, on parle beaucoup de lui. Sa puissance, c'est vrai. Là, je parle d'abord de la dimension du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, mais pour que cette puissance-là soit pleinement manifestée, mon frère, il faut que tu sois désespérément désireux de bâtir, de construire avec lui une amitié, une intimité profonde. Comment tu peux te contenter de vivre une vie chrétienne aussi fade, sans saveur, sans passion? Cherche l'amitié. L'amitié se bâtit dans le temps. Un couple qui vient de se marier, qui doit toujours être entouré d'autres couples, est un faux couple. Comment on est couple, on est tous les deux, on ne sait pas être ensemble. Quand on est tous les deux, on s'ennuie. C'est quoi cette histoire? Tu es avec Dieu, tu t'ennuies. Ça fait 1 heure que je suis là en train de prier, je m'ennuie. Hey! Demande à Dieu la soif. Quand tu vois qu'avec Dieu, tu ne tiens pas 2 heures, tu ne sais plus quoi dire. Alors, un conseil, repars, dis à Dieu, Seigneur, je m'ennuie, il me faut quelque chose. Néanmoins, la soif de ta personne, la soif de ta présence, la soif de ton intimité. Parce que je te dis, ô Père, je n'ai pas soif de ton intimité. Et je suis donc malade. Quand tu ne vis pas dans la communion, dans l'amitié, l'intimité avec le Dieu vivant qui habite en toi, tu es malade. Seigneur, guéris-moi, restaure en moi la soif, l'intimité authentique du Dieu vivant. Je n'ai pas envie de vivre une vie de superficialité. Un chantre qui chante sans intimité, ça se voit, c'est un technicien. Tout ce qui l'intéresse, c'est la technique. Un pasteur qui prêche sans atteindre intime de Dieu, je refuse d'être dans cette catégorie-là. Tu peux être tellement consciencieux en tant que bon berger que tu délivres ton sermon tous les dimanches. Et tous les mercredis soirs, le sermon est délivré. Mais ton cœur ne brûle pas d'amour pour lui. Quitte ce niveau-là, il y a d'autres niveaux. Il est écrit dans Ésaïe 26 plutôt, au verset 8. Oui, dans le chemin des jugements,
largement, ô Éternel, nous t'avons attendu. Le désir de notre cœur est après ton nom, c'est-à-dire après toi et après ton souvenir. Mon âme te désire de nuit. Durant la nuit, je pense à toi, ô Éternel. Quand je dors avant de dormir, je pense à toi, ô mon Dieu. Et quand je me lève au point du jour, je pense encore à toi. Mon esprit au-dedans de moi te cherche avec empressement, avec insistance. Donc en vérité, la journée, ô Éternel, je pense à toi. Et quand je me couche, Abba, papa, je pense à toi. Et quand je me lève le matin encore, mon esprit au-dedans de moi est en train de dire, oh mon Dieu, je te cherche. J'ai soif de ta présence. Mais tu veux quoi chez moi? Je veux tout de toi. Pourquoi tu as appelé Abraham ton ami? Pourquoi pas moi? Pourquoi tu as appelé Jésus ton fils bien-aimé? Pourquoi pas moi? Pourquoi tu as appelé Daniel homme bien-aimé, ami de Dieu vu du ciel? Je refuse d'être vu, à t'apprécier par les hommes. Si le ciel ne m'apprécie pas, ça sert à quoi? C'est du cinéma. Quand les hommes t'apprécient, frère, ma soeur, mais que Yahweh ne t'apprécie pas, tu es perdu, tu es séduit. C'est-à-dire, même quand je suis au travail, je pense à Dieu. Toi, tu penses à Dieu quand tu viens à l'église. Alors, toute la journée, mais non, au nom de Jésus, non. L'amitié avec Dieu, c'est tout le temps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en nous. On ne peut pas croire que le fait que tu aies prié le matin, non. En vérité, la prière du matin, c'est le temps de dévotion. Mais toute la journée, on est en prière. Toute la journée, je pense à lui. Mais ça, c'est pas automatique. Hein? C'est pas automatique. Ça, c'est quand ton cœur est embrasé, quand ton cœur est enflammé, quand ton âme a soif. La soif, c'est le déclencheur de tout. Si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, je reviens encore, demande à Dieu de te donner la soif et tu l'auras. C'est lui qui déclenche. Et toi, tu contiens et tu progresses. Quelqu'un dit Amen.